Laissez-moi vous la présenter. Élodie Amiche. Bonjour Élodie. Bonjour Kamel, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être aussi présents. Voilà, merci d'être là. Alors, je préviens le public que tout à l'heure, vous allez faire appel à lui. Vous allez lui poser des questions. Vous avez déjà distribué des petits papiers. On va en parler. C'est assez représentatif de votre travail. Vous travaillez, vous, sur les émotions du cavalier au service du cheval. Explicitez-moi votre propos, votre démarche et votre volonté. Eh bien, mon propos, c'est de permettre au cavalier de faire ce qui, pour moi, est le socle d'une relation fluide et harmonieuse avec le cheval, qui est d'aller se regarder un petit peu et de se demander ce qu'on demande au cheval. Donc, se connaître au niveau émotionnel, savoir ce qui se passe dans la relation, qu'est-ce qu'on met dans la relation, comment on prend sa place dans la relation avec le cheval, et d'aller travailler sur ces petits mécanismes, parfois ces réactions, volontaires ou involontaires, qui peuvent venir parasiter la relation au cheval et surtout qui peuvent faciliter la relation au cheval quand on les regarde. Mais ça veut dire mieux se connaître pour mieux communiquer avec son cheval ? Exactement, c'est exactement le principe. C'est mieux se connaître, c'est entrer dans un processus de pacification aussi avec soi-même. Aller regarder les émotions qui tiraillent et qu'on n'aime pas trop regarder, et puis les mettre vraiment au service de la relation avec le cheval, parce que nos émotions ne sont pas nos ennemis. Je sais qu'on n'apprend pas à reconnaître nos émotions, on n'apprend pas à réguler nos émotions. On parle souvent de gestion des émotions, mais en fait, on n'apprend pas à faire ça. Alors que quand on travaille avec les chevaux, c'est vraiment un outil très très précieux de la relation au cheval, puisque les émotions, les chevaux nous lisent en fait, tout simplement. Donc plus on est conscient de nos émotions, plus on peut travailler avec nos émotions et ne pas les planquer sous le tapis ou les refouler. Mais comment on fait pour accepter ces émotions ? Accepter aussi les bonnes comme les mauvaises ? Qu'est-ce qui est le plus dur, d'accepter les bonnes ou les mauvaises ? Les mauvaises, j'imagine, mais encore que c'est peut-être pas sûr. Ce serait bien de poser cette question d'ailleurs au public. Je crois que souvent le plus difficile, c'est d'accepter les émotions dites négatives, qu'on perçoit comme négatives, parce qu'on ne s'est pas autorisé tout simplement à aller regarder le message des émotions. Et donc c'est assez compliqué parfois d'aller se regarder à l'endroit de la colère, à l'endroit de la frustration, à l'endroit de la déception. Et d'ailleurs, très souvent, il y a un gros mélange au niveau de ces émotions-là, et on pense que quand on est frustré, on est en colère, et quand on est en colère, on est déçu. Et donc, la première étape, c'est vraiment de prendre un temps de respiration et de se dire que nos émotions sont nos alliés dans la relation au cheval. Donc déjà, juste cette étape, reconnaître l'émotion. Et s'il y a bien une chose avec laquelle j'aimerais que vous repartiez, c'est ça. C'est de reconnaître l'émotion dite négative qui en fait a plein de messages pour nous, pour agir et en accord avec nos valeurs et nos besoins et ce qu'on a envie de faire en fait avec nos chevaux. Est-ce que ça commence dès qu'on arrive à l'écurie, dès qu'on se dit tiens je vais aller monter à cheval, est-ce qu'on commence à ce moment-là à se dire pourquoi je suis là déjà ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je cherche ? Est-ce que ça commence par ça ? Oui, ça commence par ça. Et ça commence en parallèle de ça, ce que je trouve très intéressant, c'est de se demander tout simplement mais comment je vais ? Ah oui. Ouais, comment je vais ? D'accord. Comment vous allez à l'instant T et comment je vais quand je viens voir mon cheval. Alors vous allez me dire, bah ok, super, ça sert à quoi ? Bah le comment je vais, il sert déjà, avant d'entrer en relation avec son cheval, de sentir si ce qui s'est passé plus tôt dans la journée impacte ce qui se passe dans mon corps, ce qui se passe au niveau émotionnel, juste pour faire un petit sas de décompression, une sorte de sas de lucidité. Pourquoi ? Parce qu'on va éviter ensuite d'emmener ça de manière inconsciente dans la relation avec notre cheval, et surtout, on va éviter que l'émotion s'intensifie parce qu'elle n'est pas reconnue et qu'elle explose, par exemple, sur notre cheval. Alors, le risque de ça, quand on passe pas par le stade je reconnais et je prends un temps avec moi-même pour me demander juste comment je vais, c'est qu'ensuite le cheval, soit inconsciemment et involontairement bien sûr, soit un défouloir, soit un refuge, et qu'en fait on recule aussi dans ce qu'on a envie de faire avec nos chevaux, tout simplement, quoi. Ça veut dire que la relation avec le cheval est un véritable miroir de l'état dans lequel on est au moment où on est à l'écurie ? Je vois ce que vous voulez dire quand vous dites ça. Moi, je prends un autre pli que ça, parce que si on parle de cheval miroir, on oublie qu'un miroir, on le regarde avec notre filtre à nous. Ouais. Sur ce qu'on pense, là où on se pense se connaître, nos mécanismes, nos réactions. Et le petit processus que moi j'invite à faire, c'est plutôt de revenir à un état où justement on n'est pas en train de projeter sur le cheval, Okay.
mais juste de se responsabiliser dans la relation en fait. Mais est-ce que la relation qu'on a avec son cheval, avec les mêmes émotions qu'on a avant avec un être humain, est-ce qu'elles sont les mêmes? Est-ce que le rapport est le même? Est-ce qu'on vient avec le même bagage ou est-ce que le fait d'arriver à l'écurie met un bagage supplémentaire? Ça, c'est vraiment très personnel, j'ai envie de dire, mais si je prends un exemple, je sais pas, vous avez passé une journée assez longue au travail, peut-être que vous vous êtes disputé avec votre mari ou votre copine avant d'arriver à l'écurie, et vous êtes encore chargé de cette énergie de la dispute. C'est un exemple parmi tant d'autres, et je le prends de manière assez gros pour que tout le monde puisse voir ça. Mais vous arrivez à l'écurie chargé de ça en vous disant je vais me vider la tête parce que ça me fait du bien d'être avec les chevaux par exemple, et je vais passer un temps chouette. Sauf que la dispute, elle a eu lieu. La dispute, elle a créé une tension dans votre corps. Elle a créé peut-être un petit agacement qui est sous-jacent. Et comme on n'a pas appris à gérer nos émotions et à reconnaître nos émotions, on se dit quoi? Ça va aller. Ça va aller. Ouais. Ça va aller. Je vais passer à autre chose. Et en fait, on arrive avec notre cheval chargé quand même dans le corps de ça. Et si on passe pas par cette petite phase de décompression, la colère ou l'agacement, sur qui il peut rebondir ou être intensifié ou projeté avec notre cheval. Un des scénarios possibles, il y en a plein d'autres, mais un des scénarios possibles, c'est le cheval qui, du coup, aujourd'hui, peut-être a aussi son humeur, a eu une autre journée que la nôtre, et je vais projeter sur lui, je vais lui demander quelque chose, il va le faire moins vite que ce qu'il faudrait qu'il fasse parce qu'aujourd'hui j'ai pas le temps et que je suis énervée et que j'ai déjà passé une grosse journée, et en fait il va y avoir peut-être des réactions et des comportements qui vont pas être bénéfiques pour la relation, qui vont même freiner l'évolution du cavalier et du cheval, alors que en prenant ce sas de décompression juste avant, de dire ah ok, je me suis peut-être un peu disputée, je me suis disputée avant, ça a tel impact sur moi, je respire avec ça, ok, petit nettoyage presque à cet endroit-là, et dire avec quoi j'ai envie d'arriver dans la relation avec mon cheval. Est-ce que c'est clair pour Kamel? Oui, c'est très clair. Ouais. En tout cas, moi j'ai compris. Ouais. Donc ça doit être clair. Est-ce que ça peut aussi accepter ces émotions, permettre aux gens qui vous écoutent de pouvoir exprimer l'émotion qu'ils ont quand ils sont en groupe, par exemple, pas en compétition, on peut être un peu ou complexé ou pas en forme ou timide ou on n'ose pas avouer qu'on n'y arrive pas. Est-ce que votre travail peut aussi permettre à un cavet d'avoir le culot et la force de dire oui, mais moi là j'y arrive pas, j'ai besoin de qu'on m'explique mieux, ou j'ai peur, ou je m'ennuie, ou ça m'intéresse pas, il pleut, j'ai pas envie, voilà. Alors il y a tellement de phrases dans ce que vous dites que peut-être une ou deux je mettrai à l'écart, mais sinon oui, vous savez comment j'appelle ça moi? Non. La puissance de la vulnérabilité. Ouais, c'est ça. C'est d'oser dire. Mais c'est un peu ce que j'ai fait, parce qu'avant qu'on lance ça, je vous dis juste ce qui s'est passé avant. Moi, je suis pas habituée à prendre la parole en public. Moi, je suis habituée à être avec les chevaux, en plein air, j'anime des groupes, que ce soit en stage, en présentiel ou en ligne. Et donc là, je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde. Et ce que j'ai fait pour moi avant, je suis pas arrivée en disant « ça va aller, je vais monter directement sur scène et je vais y aller ». Parce qu'en fait, c'est pas du tout mon habitude, c'est vraiment une sortie de zone d'habitude et de confort. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée vous voir dans chaque rangée, et j'ai dit bonjour, si vous voulez vous rapprocher un petit peu, venez en fait. Et ça, c'est une manière de prendre en charge et en compte mon besoin, qui fait que je suis plus à l'aise au moment de vous parler. Ça fait pas de moi quelqu'un qui ne sait pas gérer l'émotion, et gérer, c'est là où c'est vraiment intéressant d'aller regarder ce qu'on appelle par gérer, qui renvoie au contrôle, mais qui est juste derrière une émotion. Souvent il y a un besoin et il y a une action à poser. Et l'action, quand on la pose et qu'elle est en accord avec nos valeurs, avec qui on est, ça permet de gagner en vitalité, en fluidité, et puis de recréer de la connexion, de la cohésion, quoi. Donc dans un groupe, par exemple, faire ça, c'est la première étape, s'exprimer, pour qu'il y ait un dialogue derrière, et qu'on commence à pouvoir exprimer et entendre les besoins des uns et des autres. Ça ne veut pas dire forcément que les besoins sont tous à satisfaire à l'instant T, mais déjà le fait de le dire, reconnaître, les identifier, en fait, on entre dans la congruence. C'est ce que les chevaux ont besoin de congruence, et quand on est congruent, on a le rythme cardiaque qui diminue.
Et donc, on active une partie beaucoup plus sereine de nous et surtout qui récupère ses capacités à réfléchir. Le cerveau est mieux oxygéné. On est perméable à la relation. Et plus perméable à la relation et on est beaucoup plus à même en fait de créer des liens et puis d'être connecté à ses besoins et ses désirs plutôt que la peur. Élodie, vous êtes passée, vous l'avez dit, dans le public. Oui. Et puis vous avez donné ces petits cartons. Qu'est-ce qu'il y a de marqué dessus et pourquoi vous avez distribué ça au public ? En fait, mon envie avec ça, moi j'ai créé une page qui s'appelle Le Cheval Enseignant. Je publie des textes sur cette page qui parlent de la relation humain-cheval, qui sont mon expérience ou ce que j'ai pu sentir vraiment profondément avec les chevaux, ou ce que j'ai pu aussi sentir de l'expérience des personnes que j'accompagnais. Ce texte, il parle des émotions parce que, encore une fois, avec quoi je veux que vous repartiez, c'est que les émotions ne sont pas vos ennemis, elles sont vos alliés. Lorsque vous apprenez, et c'est un vrai travail que d'apprendre à reconnaître ses émotions, à se poser des questions en lien avec les émotions et à agir avec les émotions. C'est pour ça qu'un métier comme le mien existe. C'est parce que nous n'avons pas appris à faire ça dans la société dans laquelle on vit. L'idée, c'est de plutôt dire soyez forts, sentez pas trop d'émotions et on y va. Et voilà, mon envie avec ce petit carton, c'est que demain, quand vous serez avec vos chevaux, avec votre cheval, que vous puissiez l'avoir dans la poche. C'est pour ça que j'ai fait un papier plutôt cartonné d'ailleurs, et que vous puissiez explorer ça et vous amuser à ça. Tiens, qu'est-ce que je suis en train de sentir ? Je sens que j'ai une pression qui monte, je sens que j'ai une tension qui monte, je sens que quelque chose n'est pas comme d'habitude et que la relation à mon cheval, elle est en train de... Elle commence un peu à être parasitée. Stop, pause. Je respire, je sors mon petit carton, et je me pose les questions, ce qui permet parfois d'aller sentir quelle est l'émotion plus précise. Et surtout, je réponds aux questions en agissant, en fait, tout simplement. Mais c'est presque un mode d'emploi. Alors, ça commence le texte par « Le cheval est un enseignant extraordinaire de l'agilité émotionnelle ». Et derrière, il y a peur, prise de conscience, intuitive. Ce qu'on peut faire, les dangers, les questions, les réponses. C'est un vrai petit guide, quoi. C'est un petit guide. C'est un petit guide qui est extrait... Ça peut être très précieux. Très précieux. Alors ça, vous retrouvez une partie ça c'est issu des travaux de Carla McLaren et Linda Kohanov. Linda Kohanov, elle a créé une approche à laquelle j'ai été me former aux États-Unis et en France. Et je vous ai sorti les quelques émotions qui sont pas toujours agréables à aller regarder, mais que je rencontre beaucoup chez les personnes que j'accompagne. Et là, elles sont négatives quand même. Ouais, elles sont négatives. Il y a peur, colère, frustration, déception, vulnérabilité. Alors moi, je les vois... Il y a des sensations meilleures quand même. Bien sûr, ouais. Mais je les vois plus comme négatives, moi. Okay. Parce que quand vous comprenez que la colère, son message, c'est une limite a été franchie. Il y a quelque chose qui n'est pas OK du tout, là, en fait. Et que la question qui est posée, c'est... Qu'est-ce que je peux rétablir ? Déjà, quelle limite a été franchie ? Comment je peux la rétablir et de quelle manière je peux la rétablir aussi pour être en accord avec qui je suis et ne plus être dans la surréaction, parce qu'une colère pas écoutée, c'est un agacement. Enfin, au début, la colère, c'est un agacement, hein. C'est un murmure, la colère. C'est un petit pincement au ventre. C'est juste un « oh », ça commence à être too much, par exemple. Et une colère non écoutée, ça donne quoi ? Ça donne de la rage. Ça donne une explosion. Ça donne un moment où on a envie d'envoyer bouler la terre entière ou pire. Alors que et quand c'est dans la relation avec notre cheval, par exemple, je sais qu'on parle beaucoup des espaces personnels avec les chevaux, de l'espace, mon cheval doit respecter mon espace personnel. Oui, mais c'est aussi dans le sens inverse, c'est extrêmement précieux d'aller voir ça dans la relation au cheval, et c'est là où la colère, qui ne s'appelle pas colère au début, si on fait juste le chemin en fait d'apprendre à écouter son corps, sentir les prémices dans son corps de quand est-ce que ça commence à plus être OK, et de poser une action là, parce que plus tôt l'action est mise, plus sereine elle est, en fait. D'autant plus que quand on est paralysé par une émotion, pour faire du sport, forcément c'est handicapant. Il y a même un peu de philosophie, parce que je vois que la vulnérabilité, vous dites que c'est se remettre en question pour apprendre, c'est plus qu'une relation à cheval, c'est une relation propre qu'on a à soi-même, quoi. C'est une relation vraiment très intime. Ouais, et j'ai une conviction vraiment intime qui est que la qualité de la relation qu'on entretient avec soi-même, vous voyez, s'il y a bien un effet miroir, je pense que la qualité de la relation qu'on entretient avec soi-même, elle se retrouve dans la relation qu'on a avec notre cheval. Les chevaux sont vulnérables par nature.
Nous sommes deux espèces différentes, avec des cerveaux qui ont évidemment et des émotions qui ont plein de points communs, mais aussi une manière d'envisager l'environnement, la relation à l'autre différemment. On a un gros point commun qui est que nous sommes des êtres sociaux. Et là, c'est une super porte d'entrée parce que les chevaux, comme les humains, sont prêts à y aller. Mais les chevaux, quand ils sont en apprentissage avec nous humains, ils passent leur temps à vouloir à essayer de comprendre en fait ce qu'on leur demande. Ils s'adaptent. Est-ce que ce serait pas une belle idée que de commencer à faire ce chemin-là pour nous et de sortir de la simple relation j'ai quelque chose à te demander et tu fais. Et je sais que ça peut être inconfortable. Vous parlez de sport, mais en fait dans le loisir, il peut y avoir ces choses-là. Et ce que je constate aussi, parce que je l'ai vécu moi en tant que cavalière, et je le vois chez les cavalières que j'accompagne, les cavaliers que j'accompagne, c'est que au début, on a une belle raison de monter à cheval. Et puis au fil des années, comme dans la vie, c'est la même chose quand on choisit notre métier. On y va, j'espère, et je vous le souhaite, on y va par cœur. Et puis au fil des années, il y a des injonctions qui arrivent, il y a le poids des attentes envers soi-même, le poids des attentes que les autres projettent sur nous. Et puis les objectifs prennent le pas sur le processus. Ouais, c'est ça. Et quand l'objectif prend le pas sur le processus, il n'y a plus de plaisir. Mais déception surtout. Il peut y avoir des déceptions. En fait, ça peut se traduire de plein de manières différentes, puis un épuisement. Et dans mon approche, le pari que je prends, c'est de revenir au sens. Pourquoi on fait les choses avec notre cheval. Et c'est pas pour s'arrêter en se disant « Ok, si je fais ça, c'est pourquoi ?» Et du coup, c'est recontacter le désir. Pourquoi on est avec un cheval et pas avec un vélo ou un autre et pourquoi on fait pas du tricot. Oui, c'est ça. C'est beaucoup moins cher en plus, les tricots. Pourquoi on fait pas du tricot? Pourquoi on vous faites pas C'est vraiment une question que j'ai envie de vous poser d'ailleurs. C'est pourquoi vous avez pas choisi le vélo? Pourquoi vous n'avez pas choisi le patinage? Pourquoi vous n'avez pas choisi le tricot? Parce que moi j'aime bien le tricot, donc j'aime bien dire le tricot. C'est pas incompatible. C'est pas du tout incompatible, pas en même temps, mais mais c'est une vraie question qu'on peut se poser, quoi. Des questions, vous en posez beaucoup, vous y répondez beaucoup, hein, Élodie Amiche. Les émotions du cavalier au service du cheval. Où est-ce qu'on peut vous contacter? Comment on fait si on veut avoir vos services et apprendre tout cela? Alors, j'ai un site internet. Sur les petits cartons que je vous ai laissés, il y a mon numéro de téléphone. Il y a peut-être pas mon adresse mail, mais trouvez tout. Chevalenseignant.com. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai une page Facebook. C'est là où je suis la plus active, où je partage mes textes. Et puis je partage aussi les stages, puisque j'anime des stages qui vont de 2 à 4 jours. Et puis j'ai des programmes en ligne. Et pour les cavaliers notamment. Parce que je crois beaucoup au fait de croiser les pratiques. Et donc pour les cavaliers, j'ai des stages de 2 jours en présentiel dans des structures qui sont confortables aussi bien pour les chevaux que pour les humains, avec des chevaux qui ont accès à leurs besoins fondamentaux. Donc liens sociaux, nourriture fourrage à volonté, copains, qui connaissent la vie en troupeau. Voilà, les fameux 3F. Et puis j'ai aussi une partie en ligne. Donc là, les cavaliers sont pas obligés de se déplacer. Et je me suis associée avec une femme formidable que peut-être vous connaissez parce qu'elle a été intervenante experte dans l'émission de Sophie Davant, Toute une histoire. Et donc, elle a vraiment cette approche, elle, qui est plus thérapeutique, évidemment. Et puis, on mêle nos savoir-faire de coaching, d'équi-coaching et de thérapie pour aller vraiment approfondir la connaissance de soi dans ces systèmes relationnels, dans ces mécanismes de défense. Et c'est bon, et c'est chaud, et c'est vraiment chouette de le faire. En fait, le travail sur soi, souvent on pense que ça va nous amener dans des sphères abyssales, et c'est pas le cas. Ça peut être vraiment chouette, quoi. Merci beaucoup, Élodie Amiche. On peut l'applaudir, c'était passionnant. Vous pouvez la retrouver, donc, si vous avez ces petits cartons. Merci beaucoup. Merci à Kamel. vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne fin de salon. On se retrouve dans à peu près 1 heure pour une autre conférence. Au revoir, merci beaucoup, Élodie. Merci Kamel.